Affaire Sébastien Germain Marie Aïkoua Javon contre Bénin relativement à la requête 062-2019. La décision de la Cour est ainsi qu'il suit. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, sur la compétence, rejette les exceptions d'incompétence, se déclare compétente. Sur les exceptions préliminaires sur la recevabilité, rejette les exceptions préliminaires. Sur la recevabilité, rejette les exceptions d'irrecevabilité, déclare la requête recevable. Au fond, dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté d'opinion et d'expression, protégé par les articles 9.2 de la Charte et 19.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté de réunion, protégé par l'article 11 de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté et à la sécurité, protégé par l'article 6 de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé l'obligation de ne pas modifier la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections législatives du 28 avril 2018, prévue par l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la non-discrimination et le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, du fait des conditions d'éligibilité relativement au cautionnement, au quitus fiscal, à l'âge. Dit que l'État défendeur n'a pas violé l'obligation de garantir l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Dit que l'État défendeur a violé le droit de grève protégé par l'article 8.1d2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dit que l'État a violé le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture, protégés respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé le droit des victimes des violences post-électorales à ce que leur cause soit entendue, protégée par l'article 7 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé le droit à la liberté d'association du fait de la dissolution d'un parti politique qui n'a pas participé à 2 élections législatives successives et du fait de l'interdiction des alliances électorales et les candidatures indépendantes. Dit que l'État défendeur a violé le droit à la non-discrimination et le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, du fait de l'interdiction des candidatures indépendantes et de l'obligation de résidence imposée à tout candidat, protégé respectivement par les articles 2 et 13.1 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé l'obligation de créer des organes électoraux indépendants et impartiaux, prévus par l'article 17.1 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que par l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Dit que l'État défendeur a violé l'obligation de garantir l'indépendance de sa Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire prévu par l'article 26 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé l'obligation de procéder à une révision constitutionnelle fondée sur le consensus national, protégé par l'article 10.2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Sur les réparations pécuniaires, donne acte au requérant de ce qu'il renonce à sa demande de réparation pécuniaire. Sur les réparations non pécuniaires, rejette la demande de saisine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, rejette la demande de dissolution de la Cour constitutionnelle,
rejette la demande d'invalidation des élections législatives du 28 avril 2019. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, en tout cas avant toute élection, pour abroger 1. L'article 27 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 18 septembre 2018 portant charte des partis politiques. 2. Les articles 1, 2 de la loi organique numéro 2018-02 du 4 janvier 2018 modifiant et complétant la loi organique numéro 94-027 du 18 mars 1999 relative au Conseil supérieur de la magistrature. 3. La loi numéro 2019-39 du 31 juillet 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 avril 2019 et de diligenter toutes les enquêtes nécessaires pouvant permettre aux victimes d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et réparations. 4. La loi constitutionnelle numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin et toutes les lois subséquentes, notamment la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral et de se conformer au principe du consensus national édicté par l'article 10.2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour toute autre révision constitutionnelle. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes les dispositions interdisant le droit de grève, notamment l'article 50 alinéa 5 de la loi numéro 2017-43 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique. L'article 2 de la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2001 portant exercice du droit de grève, de l'article 71 de la loi numéro 2017-42 du 28 décembre 2017 portant statut des personnels de la police républicaine dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter son obligation de garantir l'indépendance de la Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire. Ordonne à l'État défendeur de publier le dispositif du présent arrêt dans un délai de 1 mois à compter de la date de sa notification sur les sites Internet du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et de la Cour constitutionnelle et pendant 6 mois. Sur la mise en œuvre et le rapport, ordonne à l'État défendeur de soumettre à la Cour dans un délai de 3 mois pour le point 12 et dans un délai de 6 mois pour les points 15, 16 et 17, un rapport sur la mise en œuvre des points du présent dispositif. Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêt. Sur la demande de mesure provisoire, dit que la demande de mesure provisoire est sans objet. Sur les frais de procédure, ordonne que chaque partie supporte ses frais de procédure. Ainsi fait à Arusha le 4 du mois de décembre 2020. Ainsi donc se présente la décision de la Cour dans l'affaire Sébastien Javon contre Bénin relativement à la requête 062-2019.